Parfait. Alors, en venant au moment où Jean Pervenche essayait de s'emparer de la suite des opérations. C'est ça, les contrôleurs du ciel. Bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de domaines, hein, c'est ce que vous nous expliquez, où l'emploi du logiciel libre n'est pas possible. Parce qu'il y a secret défense, il y a secret, il y a sécurité, etc. Et si c'est libre, c'est pas sécure, c'est ça que ça veut dire, ou ça veut dire autre chose? Enfin, quand je dis c'est pas le modèle qui convient, c'est dans le terme de la publication du code de l'application qui a été réalisée. Pour autant, des applications très sécurisées, militaires ou aviation civile, peuvent être réalisées sur de l'open source d'abord, ou sur des licences libres, mais qui ne seront pas publiées. Alors, expliquez-nous, comme si nous étions des enfants de 5 ans, pourquoi l'aviation civile ne peut pas se mettre au libre. C'est l'affaire. On ne peut pas publier des réalisations qu'elle aurait fait avec des technologies open source. Je veux dire, on va pas. Il y a tellement de barrières, et Dieu sait si on en rajoute tous les jours, pour ceux qui prennent l'avion, vous le savez bien, sécuritaire. L'aviation civile aujourd'hui est vraiment dans une démarche très sécuritaire, tant au niveau de ses liaisons, puisqu'il y a encore très peu de temps, elle utilisait très très peu Internet. On était sur des protocoles X25. Il n'y a pas très longtemps, hein, clairement, parce que nous, on a quelques échanges en tant qu'aéroport avec l'aviation civile, pour des raisons propriétaires, et pour les 25. Il a fallu qu'ils faisaient une démarche, qu'on leur explique, qu'on y a contribué par l'Alpha-CI. Tout le monde comprend, là, hein. Tout le monde comprend ce que vous dites. Un certain nombre comprend, vu les visages. Parce que je vous ai dit, un enfant de 5 ans, l'enfant de 5 ans que je suis ne comprend pas. C'est des protocoles, si vous voulez, Internet, tout le monde le connaît. X25, c'est déjà plus technique. Tout le monde l'utilise, peut-être, mais... c'est Transpac. C'est l'ancienne Transpac. Bon. Et pour des raisons vraiment propriétaires, il n'évoluait pas. Et sécuritaire. Bon, le libre, c'est pareil. Il y a certainement dans les labos de l'aviation civile des programmes qui sont en train de s'écrire sur ces bases technologiques, mais qui ne seront jamais publiés sur un Forge ou sur un autre forum. D'accord. Tout comme l'armée peut développer sur des bases libres et ne publie pas non plus. Absolument. Hein, bon. Donc il suffit de pas publier, ça reste secret, tout va bien. Là, c'est l'utilisation de technologies et d'objets. Je reviens encore à cet aspect d'intégration d'objets existants. On va se nourrir du travail des autres. Pour autant, on ne va pas publier le travail. Et tous les modèles économiques qui existent dans le livre, pour certains, ils le permettent. Alors, François-Xavier Leterme, dans tout ce que puisque vous êtes notre référent quand même dans l'histoire, tout ce que vous avez entendu, vous en tirez quoi? Qu'est-ce qui vous a amusé? Qu'est-ce qui vous a semblé très conclusif sur la question? Qu'est-ce qui vous a paru finalement, tiens, c'est bien dit, ça, c'est peut-être un argument qu'il faut qu'on utilise quand on a affaire à des clients PME qui se tâtent, qui cherchent encore? Je dirais en fait qu'il faut que le livre gagne encore ses lettres de noblesse d'un point de vue crédibilité. Pour la noblesse, monsieur, vous repasserez, parce que cette espèce de générosité, cette générosité réelle, voilà, qui est un acte de noblesse, non? Mais on voit en fait qu'il y a beaucoup de freins encore, parce que les décideurs considèrent qu'ils prennent souvent risque à passer sur du libre, alors que c'est une idée qui est fausse. On parlait de sécurité, je vais donner un contre-argument. Le fait de confier dans des systèmes complexes ou sécuritaires une partie du traitement à une boîte noire, éditée par un éditeur propriétaire où on ne sait pas ce qui se passe finalement dans ces boîtes noires, c'est parfois une sécurité de faire appel au libre, où on trace finalement tout le traitement de l'information. Vous voulez dire que dans la boîte noire, par définition, c'est noir et on ne voit pas? Exactement. Et il peut y avoir quoi dedans? Des portes cachées, enfin des c'est quoi ça? C'est comme dans les jeux vidéo des choses. Mais alors, c'est pas des portes cachées pour sortir. Il faut poser la question à des gens qui font des propriétaires, mais bon, effectivement, ça peut avoir des utilités, hein, peut-être pour faire des maintenances ou d'autres utilisations. Oui, mais lesquelles? Parce que vous avez l'air d'un chat qui a trouvé une source de lait qui ne veut pas nous dire où elle est. Non, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Non, mais c'est pour rentrer dans vos systèmes. Exactement. Et pour y faire quoi? Ça peut être des failles, simplement, d'ailleurs. Et bien souvent, on voit qu'il y a des... Voilà, on peut, parfois, elle est volontaire, parfois elle ne l'est pas. Et l'avantage du livre, c'est qu'à partir du moment où on a accès aux sources, on peut tout lire, et on peut tout comprendre. On peut tout fermer, on peut l'adapter finalement à ses contraintes. D'accord. Bon. Mais déjà, pour en arriver là, ça s'adresse à des entreprises qui ont des moyens, et je ne suis pas sûr qu'on est dans du domaine de la PME. Hein, la PME, pour en revenir à des choses un peu plus concrètes,
Ce qu'elle veut, c'est des outils qui fassent de la bureautique, qui fassent peut-être un peu de comptabilité, un peu de gestion de production, des choses comme ça. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on a énormément de logiciels à disposition, même s'ils ne sont pas toujours faciles à intégrer. Mais justement, des entreprises spécialisées et expertes dans le domaine sont capables d'aider les PME. Une petite note, on a parlé d'une forge, la principale, elle s'appelle SourceForge. Il y a 170 000 logiciels libres référencés sur cette forge actuellement. On considère qu'il y a entre 5 et 10% de logiciels fiables, mais utilisables véritablement pour les entreprises comme pour le grand public. Donc elles peuvent aller sur cette source-là, sur ce site-là. SourceForge, c'est le supermarché des logiciels libres, et vous allez effectivement pouvoir trouver tous les logiciels que vous cherchez. Et c'est en forgeant que l'on devient forgeron là aussi. Sans doute. Ou peu là. C'est pour ça qu'il faut contribuer, effectivement, parce que le logiciel libre, c'est aussi ça. C'est pas uniquement on utilise et on profite. La contribution, oui. Il faut aussi avoir cette démarche de dire, ces gens qui ont passé du temps, ou ces entreprises qui ont finalement mis de l'argent dans ce projet, il faut aussi qu'elles puissent en être récompensées quelque part. Et pour ça, donc, il y a différentes sortes de contributions, soit financières, soit effectivement on va développer quelque chose et on va redonner ce qu'on a développé à la communauté, ou on va essayer de faire vivre justement un écosystème d'entreprises qui vont, elles, contribuer à faire développer le logiciel libre.